Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'une figure simple mais puissante, la veuve de Sarepta. Cette femme, bien que pauvre et vulnérable, nous offre une leçon intemporelle sur la foi, le sacrifice et la manière dont Dieu pourvoit à nos besoins même dans les circonstances les plus désespérées. La rencontre entre Élie et cette veuve n'est pas seulement une histoire de survie, mais un récit profond sur la dépendance mutuelle, l'humilité et le rôle central de la foi dans une vie orientée vers Dieu. L'histoire se déroule dans un moment de crise nationale. Élie, prophète de Dieu, a proclamé une sécheresse sur le pays en raison de l'idolâtrie d'Israël sous le règne du roi Achab, ou Akab, j'ai jamais su comment prononcer ce prénom, mais c'est pas grave, et de la reine Jézabel. Après avoir été nourri par des corbeaux près d'un torrent qui finit par se tarir, Dieu ordonne à Élie de se rendre à Sarepta, une ville païenne en territoire sidonien, pour y trouver une veuve qui prendra soin de lui. Ce détail peut sembler étrange. Pourquoi Dieu enverrait-il son prophète auprès d'une femme pauvre et vulnérable pour subvenir à ses besoins? Mais ce choix souligne un thème récurrent dans la Bible. Dieu ne cherche pas la puissance apparente, mais révèle sa gloire à travers ceux qui sont faibles aux yeux du monde. Lorsque Élie arrive à Sarepta, il rencontre la veuve en train de ramasser du bois près d'un puits. Il lui demande de l'eau puis du pain. La réponse de la veuve révèle l'ampleur de sa pauvreté et de son désespoir. Nous pouvons lire cela dans le livre de 1 Roi chapitre 17 verset 12. Et elle répondit, L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Cette femme représente alors l'extrême vulnérabilité humaine, une veuve sans ressources, chargée de nourrir un enfant dans un contexte de famine. Pourtant, malgré sa détresse, elle reste hospitalière, accueillant Élie et écoutant ses paroles. Élie, en prophète de Dieu, rassure la veuve et lui fait une promesse extraordinaire. Nous pouvons lire cela à partir du verset 13. Élie lui dit, N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Il lui demande de préparer d'abord un petit gâteau pour lui, avant de cuisiner pour elle et son fils. Ce geste est un véritable acte de foi et de sacrifice de la part de la veuve. Elle donne ce qu'elle pense être son dernier repas à un étranger, mettant sa confiance dans la parole du prophète. En cela, elle incarne la générosité même dans la pauvreté et la foi en la providence divine. En obéissant à la parole d'Élie, la veuve voit le miracle se réaliser. La farine et l'huile ne s'épuisent pas, et elle et son fils et Élie peuvent se nourrir tout au long de la sécheresse. Ce miracle souligne une vérité spirituelle profonde. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu et agissons avec générosité, même dans nos moments les plus difficiles, il pourvoit à nos besoins. Ce récit nous rappelle également l'importance de la dépendance mutuelle. Élie a besoin de la veuve pour sa subsistance, mais elle a aussi également besoin de lui pour accéder à la bénédiction divine. Leur interaction illustre la manière dont Dieu organise souvent nos vies pour que nous comptions les uns sur les autres, dans un esprit de service et de confiance. La veuve de Sarepta se dresse en contraste direct avec Jézabel, la reine arrogante et manipulatrice qui domine les récits d'Élie. Jézabel symbolise le pouvoir, l'idolâtrie et l'opposition à Dieu, tandis que la veuve incarne l'humilité, la foi et la disposition à suivre les voies de Dieu, même dans la pauvreté. Dans ce contexte, la veuve devient un modèle de ce que signifie vivre une vie alignée sur les principes de Dieu. Elle représente la reconnaissance de notre dépendance envers Dieu et envers les autres, ainsi que la capacité de trouver l'abondance même dans les circonstances les plus sombres. Elle illustre aussi l'importance de la justice sociale dans la Bible, où les veuves, les orphelins et les étrangers sont constamment appelés à recevoir un soin particulier. Alors, que pouvons-nous apprendre de la veuve de Sarepta aujourd'hui?
Elle nous enseigne la puissance de la foi et de l'obéissance, même dans les moments de désespoir. Son histoire nous rappelle que Dieu utilise souvent les plus humbles pour accomplir ses miracles et pour démontrer sa gloire. La veuve incarne également la générosité et le sacrifice. Elle nous montre que donner même lorsque nous avons peu est un acte de foi qui ouvre la porte à la bénédiction divine. Son récit nous invite à vivre dans une interdépendance bienveillante en reconnaissant que nous avons toutes et tous à un moment donné besoin les uns des autres et surtout de Dieu. En conclusion, la veuve de Sarepta est une figure humble mais puissante dans la Bible. Elle nous enseigne que la générosité est possible même dans la pauvreté. Son exemple nous invite à faire confiance à Dieu, à partager avec les autres et à vivre une vie de dépendance mutuelle et de foi en sa providence. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la veuve de Sarepta et Élie. J'espère que son histoire vous a inspiré à avoir foi en Dieu, même dans vos moments de besoin, et être un canal de bénédiction pour les autres. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.